Podcast livre Un parfum de frangipane, le tome 1 de l'autre côté du monde de Morgane Destré. Présentation du roman. Le titre en VO du roman est De l'autre côté du monde. Il a été publié en France en 2021 aux éditions Royal. Il fait 450 pages. Je lui ai mis la note de 10 sur 10 et le conseille aux adultes. 4e de couverture. Bretagne, 1789, peu de temps avant la Révolution. Mewin, 16 ans, belle, vive et audacieuse, se morfond dans le manoir familial en rêvant de son amour d'enfance. Son père décide de lui faire épouser un riche et vieux baron, mais Mewin, éprise de liberté et d'indépendance, refuse obstinément ce mariage. Un nouveau destin s'ouvre à elle quand sa route croise celle du chevalier Philippe de Saint-Cast, héros de la guerre d'indépendance américaine et libertin à la réputation sulfureuse, dont le cœur de pierre cache un terrible secret. Qu'importe, pour fuir un avenir indésirable, Mewin est prête à tout, quitte à s'allier avec le diable. Entre mensonges et manipulations, elle ne recule devant rien pour parvenir à ses fins, allant jusqu'à contraindre au mariage cet homme glacial. Une aventure houleuse et tumultueuse qui la conduira bien plus loin qu'elle n'aurait jamais imaginé, jusqu'à l'île de Saint-Domingue, la plantation frangipane et ses immenses champs de fleurs. Ce que j'ai pensé de ce premier tome. Avant de commencer, je tiens à remercier les éditions Royal pour l'envoi de ce service presse. Je l'ai adoré. Mewin est une jeune femme de 16 ans qui n'a pas une vie simple et veut absolument se rendre à Saint-Domingue pour retrouver Louise, une amie ou peut-être plus. Va-t-elle y parvenir ? Les personnages sont très attachants et très bien travaillés. J'ai adoré les deux protagonistes principaux. Mewin est une jeune femme qui n'a pas sa langue dans sa poche. Elle veut devenir indépendante et est prête à tout pour arriver à ses fins. Elle est en avance sur son temps et souhaite l'émancipation des femmes de son époque. Philippe de Saint-Cast est un chevalier qui a vécu le pire, notamment la guerre. Il a eu le cœur brisé, il ne souhaite pas se marier ni s'attacher à une femme. Petit à petit, il va faire preuve de tendresse. Louise, une amie de l'héroïne, est le point central de l'intrigue. Elle est odieuse, méchante et vile. Ronan, le valet du chevalier, est touchant. Il est d'une loyauté sans faille. Les autres protagonistes servent à l'intrigue. L'intrigue est palpitante, on a envie de tourner les pages pour connaître la suite. On voyage beaucoup à travers ce récit. Les chapitres sont très longs. L'écriture de Morgane Destré est extrêmement travaillée. Le vocabulaire est très fourni, à tel point qu'il a fallu que je me serve de dictionnaire. Le roman étant une romance historique, j'étais curieuse de voir si l'autrice allait réussir à nous plonger dans le XVIIIe siècle. Cela a été le cas, notamment grâce au vocabulaire et aux habits des personnages. La romance, justement, prend son temps et n'est pas vraiment au cœur de l'intrigue. Nos deux héros ont une relation amour-haine. Il y a des scènes très explicites. C'est pour cela que je conseille le livre aux adultes. La couverture est magnifique. La fin donne très envie de savoir la suite. En bref, un coup de cœur et je remercie la maison d'édition pour sa confiance. Extrait du livre. Chère mademoiselle Kernel, ne vous souciez pas de mon ami. C'est un être rude et grossier, taillé pour la guerre. Il ne peut comprendre la délicatesse d'une jeune fille comme vous. Ah, mademoiselle, cette journée était si laide. Vous apparaissez et voilà la grisaille qui se lève. L'astre du jour lui-même n'eût pas plus réchauffé nos cœurs s'il avait brillé de tous ses feux. Vous êtes une étoile à vous seule. Votre beauté éclipserait Vénus. Les points forts de ce roman, l'écriture, l'intrigue, la couverture, les personnages, la romance, l'ambiance et la fin. Les points faibles de ce roman, il n'y en a pas. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!